tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu. Il s'agit d'un projet que j'avais back sur Kickstarter il y a un bout de temps maintenant. Donc il s'agit du Mimite Tarot. Et j'ai tout de suite eu le coup de cœur pour l'univers graphique de ce jeu parce qu'il me faisait penser à une série en fait de bandes dessinées que je possède qui s'intitule Les légendes de la garde de David Peterson qui se présente comme ceci. Donc ça c'est le tout premier de la collection, donc l'automne 1152. Et donc je vais juste vous montrer très très rapidement sans... Alors c'est pas très pratique, il faudrait que je dézoome un peu. Mais voilà, en termes d'univers graphique, on est sur une bande dessinée avec des petites souris et véritablement je trouvais que le deck s'inscrivait dans la continuité ou dans le même univers graphique et, et j'ai eu le coup de cœur tout de suite, j'ai back immédiatement le projet dès que je l'ai vu. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai déjà parcouru un petit peu rapidement le jeu, mais pas plus en profondeur que ça. Et je vais vous donner également mon avis sur tous les goodies et voilà, tout ce qui était fourni avec dans le cadre du projet. Alors déjà, premier point, en fait, le jeu n'est pas arrivé dans une boîte enfin dans un carton, il est arrivé dans une enveloppe craft. Alors certes avec des bulles à l'intérieur, mais je trouve que c'était pas super bien protégé. La preuve c'est qu'en fait j'ai la boîte, bah, c'est pas nickel quoi. Alors déjà c'est une tote box donc ça c'est pas le top. Mais voilà, il y a des petits coups, des petits, enfin ouais, je sais pas comment dire, des petits accros déjà sur la boîte, donc je suis pas fan. Ensuite, en termes de goodies, donc on avait un petit pochon comme ça en coton, donc c'est toujours sympa. On avait également des deux petits pins comme ça, alors ce sont les mêmes en cadeau, donc ça c'est plutôt cool. Alors ça c'est le petit guidebook, mais vous voyez c'est vraiment le petit truc très simpliste qui venait en fait dans le deck, mais une fois qu'il est dedans, je trouve qu'on a à peine la place en fait de mettre les cartes et de fermer, c'est un peu juste, donc je le laisse sorti. Et en termes de goodies, donc on avait deux marque-pages supplémentaires. Alors je sais pas si ça se verra, mais il y a eu certainement alors c'est pas un énorme problème, mais on voit que c'est pas, la découpe n'est pas nette en fait par rapport au travail de l'imprimeur. Donc voilà, là on voit la démarque en fait de la découpe. Donc il y a 1 millimètre d'écart, donc bon, ça fait un peu. Et ici il y a le même souci en fait sur celui-là. C'est pas l'idéal, très franchement, ça fait en termes de finition, je trouve que c'est pas super. Bon après voilà, hein, les deux illustrations sont sympas. Pour une taille de marque-page, je trouve ça un peu petit parce que, bon, ceci dit, si on ne lit que des livres de poche, pourquoi pas. Mais voilà, on est vraiment sur un tout petit truc, pas super épais, hein, c'est juste du papier glacé. Donc ce sera décoratif, je pense, plus qu'autre chose. Et donc ensuite, parce qu'au fur et à mesure où il y a de plus en plus en fait de gens qui soutiennent le projet, on passe des paliers financiers et ça, dans certains cas, les créateurs en fait mettent en place à ces différents paliers des goodies ou des choses, enfin voilà, ou des améliorations sur leur création qui vont se débloquer. Donc en fait, dans ces fameux paliers et dans ces fameuses améliorations qui étaient prévues, c'était noté qu'à partir d'un certain montant atteint, la boîte en fait évoluerait et on ne serait plus sur une tote box comme elle se présente actuellement, mais on serait sur une box avec des dorures en foil. Donc en fait j'ai été un peu surprise quand je l'ai reçue parce que j'ai dit bah non, il me semble pas que ce soit des dorures en foil. Donc en fait on l'a reçue, donc je vais vous la montrer, mais elle se présente comme ceci. Je vais dézoomer. Donc en fait la voici, la boîte avec les dorures en foil, et en fait derrière on a les marquages pour faire le pliage et le collage nous-mêmes. Donc je vais être honnête avec vous, je m'en servirai jamais parce que moi je suis pas du tout douée en travaux manuels et je suis pas douée de mes 10 doigts, donc je pense que j'ai plus de chances de foirer le truc qu'autre chose. Donc ça c'est pareil, je vais être honnête, c'était un peu une déception.
je me suis dit, ouais, enfin, ça sert à quoi de nous mettre le truc comme ça? Vous auriez pu vous donner la peine, genre juste de faire en sorte que la boîte soit comme ça d'office. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Et enfin, on avait également 2 illustrations en cadeau, donc celle-ci. Donc vous voyez, en termes de petites souris, je trouve qu'on se rapproche de la bande dessinée dont je parlais au début. Et la deuxième, c'est celle-ci. On en revient en fait à cette histoire d'enveloppe craft, parce qu'en fait, les illustrations étaient pareilles, hein, glissées comme ça à l'intérieur. Donc les coins, c'est pas net quoi. On voit qu'il y a eu des petits chocs durant le transport. Idem ici, on voit qu'il y a eu des choses. Enfin bon, c'est très approximatif, c'est pas top. Je suis un peu déçue par rapport à ça. Après, le deck, on va se plonger dedans. Là, il est vraiment magnifique et je suis pas du tout déçue au niveau des illustrations. Enfin voilà, ça correspond vraiment à ce que je voulais et ce à quoi je m'attendais. Donc c'est le principal, vous allez me dire, mais c'est vrai que quand on met un certain coût dans un projet comme ça, moi j'aime bien avoir quelque chose avec des finitions un minimum correctes. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le Mimite Tarot qui se présente comme ceci. Tac. Hop là. Donc, au niveau du deck, bon, les tranches sont neutres. Le dos se présente comme ceci. Il n'est donc pas réversible. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. La qualité de carte, c'est pas trop mal, sincèrement. Je sais que ça faisait partie aussi des paliers, l'amélioration de la qualité de carte. Donc, je trouve que heureusement qu'on a atteint ce palier financier, parce que sinon, je pense qu'on aurait vraiment été sur une pas bonne qualité, parce que là, pour moi, c'est tout juste limite en fait. C'est tout juste limite pour pouvoir dire que c'est bon. Donc, on est sur du 350 GSM, si je dis pas de bêtises. Et au niveau des illustrations, donc les cartes se présentent comme ceci. On est sur un fond un petit peu beige. Il y a toujours une petite bordure à l'intérieur, mais finalement, je trouve que ça fait un peu comme si c'était un encart de bande dessinée avec à l'intérieur l'illustration, le numéro en haut et le nom de la carte en bas. Donc, je zoome bien pour qu'on puisse voir les cartes et on parcourt ça ensemble.
Et donc là, on en a terminé avec le tarot classique. Et on a également des cartes additionnelles. Donc je vais vous les montrer. Je ne l'ai pas précisé, mais au niveau du fini des cartes, on est sur un papier glacé très agréable. Les cartes glissent très très bien. Et voilà, elles n'accrochent vraiment pas du tout. Donc ça, c'est vraiment super. On est sur un deck qui suit finalement la tradition du Rider-Waite. Hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pour une fois, je n'ai pas eu de frais de douane puisque le deck a été expédié depuis le Portugal. Donc c'est toujours intéressant à savoir si jamais ça vous intéresse de vous le procurer. Je mettrai tous les liens que je peux trouver dans la barre d'infos. J'ai cru comprendre que très prochainement les créateurs allaient lancer un nouveau projet sur Kickstarter, donc à suivre, écoutez. Et puis voilà, moi j'espère que ça vous a plu, que vous aurez la curiosité d'aller découvrir ce jeu-là, ou même éventuellement les bandes dessinées des légendes de la garde. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.